Bienvenue à Christ en Action Évangélisation, toujours dans le cadre de notre grande convention internationale « Non, le feu ne s'éteindra point ». Nous nous rendons dans tous nos centres au Canada. Et aujourd'hui, c'est le tour de la ville de Gatineau. Ville canadienne située dans la province du Québec, elle est la 4e en importance au niveau provincial avec près de 291 000 habitants. La région de Gatineau est un important pôle d'attraction pour l'immigration dans la province après les agglomérations urbaines de Montréal et de Québec. Elle constitue avec ces deux villes l'une des 3 portes d'entrée de l'immigration au Québec. Et immigrer implique une recherche de divers repères pour réussir son intégration. Le centre Christ en Action Gatineau se veut être une solution dans votre trajectoire d'intégration. Et à sa tête se trouve le pasteur Léandre Makaya, sous la supervision de l'apôtre Fofindelo. C'est aussi une ville qui a été bousculée durant les 2 dernières années par la pandémie et les familles ont été également éprouvées. Comment ont-elles été accompagnées? Pasteur Léandre, à vous l'antenne. Ce que nous devons d'abord comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que les 2 ans de pandémie, c'était d'abord un test, le test de la foi. En fait, comme vous le savez, tout ce qui arrive, n'est-ce pas, au peuple de Dieu, ne peut pas se manifester sans pourtant qu'il y ait la permission de Dieu. Donc, c'est arrivé, mais c'est Dieu, n'est-ce pas, qui a permis. Et ce que nous comprenons ici, pour notre Père, c'était aussi une façon de tester la foi de ses enfants, la foi de ses serviteurs, voir jusqu'où on pouvait continuer, n'est-ce pas, à nous appuyer sur le Seigneur. Maintenant, par rapport à ce test, qu'est-ce qu'on devait faire? Il fallait compter sur la grâce de Dieu. Parce que tout est grâce. Compter sur la grâce de Dieu. Et en comptant sur la grâce de Dieu, le Père a eu compassion de nous, compassion de son peuple. Et c'est à partir de là, le Saint-Esprit est venu nous donner, n'est-ce pas, nous communiquer des stratégies. Les stratégies qui nous ont permis de faire face à la pandémie. La première stratégie, mais il fallait mettre notre foi en action. Il fallait mettre en place une ligne de prière de 100 jours. Nous avons prié pendant 100 jours. Ça a développé, n'est-ce pas, la vie de prière de beaucoup de gens. Vous voyez, j'étais en train de dire que il y a certaines choses qui arrivent dans la vie des enfants de Dieu qui ne sont pas tout à fait mauvaises, mais que Dieu permet pour nous permettre d'atteindre un certain niveau, une certaine dimension dans la foi. Donc voilà pourquoi, pour tout dire, ces 2 ans, pour nous, étaient les 2 ans de formation. 2 ans de formation et 2 ans de test de la foi. 2 ans d'épreuve. Et par la grâce de Dieu, nous avons pu surmonter cela en passant par la prière, en passant par les jeûnes. Et ça a eu beaucoup de résultats. Ça a produit des résultats. Le peuple est resté dans la foi. Les familles sont restées attachées au Seigneur. Et la vie de prière a été transformée. Comme vous le savez, Christ en Action, notre mode de vie, c'est la prière et notre devise, c'est la foi. Et c'est cela, bien-aimés dans le Seigneur, qui a permis à nos bien-aimés de s'intégrer, de s'attacher. Et c'est ce qui a mené, n'est-ce pas, à ce peuple de rester jusqu'à aujourd'hui. Sans cela, ça devait être très difficile. Bien-aimés, avant toute chose, regardez même le titre. On dit « Non, le feu ne s'éteindra point ». Alors, lorsqu'on dit « non », c'est qu'il y a quelqu'un qui a dit « oui ». C'est vraiment facile à comprendre. En fait, si on dit non, c'est qu'on répond à une personne qui a dit oui. Mais quelle est cette personne qui a dit oui?
La personne qui a dit oui, c'est en fait, il a dit oui, le feu s'éteindra. Maintenant, l'Église répond non, ça ne s'éteindra pas. Alors nous comprenons ici que, en fait, je l'ai toujours qualifié comme un cri de guerre, comme un défi. C'est ce qu'il faut comprendre. Parce que lorsqu'il y a un cri de guerre, c'est une réponse. La réponse, on répond à qui? On répond à l'ennemi. Alors, ça c'est le premier point que nous devons comprendre. Maintenant, nos attentes ne peuvent être que très élevées. Nos attentes sont très élevées. Puisque l'ennemi pense, et il a toujours pensé ainsi, que le feu de la foi, de l'amour pour Christ, le feu de la prière, consécration, le feu du dévouement doit s'éteindre pour qu'il puisse avoir un accès facile pour détruire les enfants de Dieu. Mais nous avons dit non. C'est une réponse. Maintenant, nous avons répondu à l'ennemi. Ça ne doit pas s'éteindre. Les attentes, c'est quoi? Les attentes ici, premièrement, c'est qu'à partir des orateurs que le Saint-Esprit a choisis, à partir des orateurs, nous aurons des messages les messages qui iront chercher la foi des enfants de Dieu. Parce que vous savez, après un temps de pandémie, il y a eu une certaine froideur dans les cœurs. Il y a beaucoup qui sont passés dans le raisonnement. Vous savez, c'est ça. Il y a beaucoup qui n'ont plus une vie de prière comme avant. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour notre Père spirituel qui a pensé à cela, mais il a écouté le Saint-Esprit. Maintenant, à travers ces orateurs, nous prions que le Saint-Esprit véhicule un message qui va aller chercher ces hommes et ces femmes-là qui se sont endormis quelque part dans l'incrédulité, dans le raisonnement, dans toutes sortes de questionnements. C'est ça, frères et sœurs. À travers ces orateurs, le Saint-Esprit va télécharger une parole puissante qui va aller chercher celui-là ou celle-là qui est presque mort spirituellement. Donc, à travers cette convention, le peuple de Dieu va s'élever. Ceux qui étaient morts spirituellement, par la parole puissante, ils vont retrouver la vie spirituelle. Ceux qui étaient aveuglés, ils vont recouvrir la vue. Ça, c'est le temps de se connecter au Saint-Esprit pour vivre le projet de bonheur que le Père a conçu pour toi en Jésus-Christ. Attachons-nous à la parole. Attachons-nous au Saint-Esprit. Restons à genoux devant la présence de Dieu pour qu'ensemble nous puissions être revêtus de cette présence-là et continuer la course. Et pour terminer, je nous inviterai à regarder la parole de Dieu. Le juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir. Voilà pourquoi toi et moi, nous sommes appelés justes. Ne recule pas, mais avance. Parce que si tu t'arrêtes, tu vas attrister le Saint-Esprit. Mais si tu continues, là, tu donneras encore au Saint-Esprit la possibilité, la facilité de se manifester dans ta vie et de t'amener, n'est-ce pas, dans ta destinée. Accrochons-nous et continuons cette course. Et le Seigneur est avec nous, il ne nous lâchera pas. Que Dieu vous bénisse.